Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur les rues de Baltimore, mêlant reflets de néon et éclats de goudron humide. Les lampadaires projetaient une lumière jaunâtre, brisée par la brume, et chaque flaque reflétait la ville comme un miroir brisé. Dans cette obscurité humide, une voiture glissait doucement, ses pneus crissant à peine sur le bitume mouillé. À son volant, Marcus observait la circulation. 33 ans, grand et carré, le visage marqué par la fatigue mais empreint de concentration, il portait un imperméable sombre par-dessus son costume discret. Depuis des semaines, il travaillait sur une enquête de fraude massive impliquant plusieurs banques et sociétés de sécurité. Enfin, la dernière audience de la journée terminée, il se dirigeait vers son appartement pour retrouver sa femme, Elena, et leurs 2 enfants. Marcus était connu pour sa discipline, sa rigueur et son calme à toute épreuve. Mais ce soir-là, il sentait un poids différent. Une sensation sourde, comme si quelque chose dans la ville le fixait. Il resserra sa prise sur le volant, ajusta le siège, et inspira profondément. Tout allait se passer normalement, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Au carrefour de Charles Street, un éclat de lumière rouge et bleue déchira la nuit. Une voiture de police s'immobilisa brusquement devant lui. L'agent blanc Raymond Collin sortit, silhouette raide, visage fermé, les traits crispés par une irritation invisible. Marcus ralentit, baissa la vitre et salua poliment. « Bonsoir, officier. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Cole le regarda, mais pas vraiment. Pour lui, Marcus n'était pas un agent du FBI. Pour lui, Marcus était simplement un homme noir au volant d'une voiture qui ne lui semblait pas appartenir. Il ne vit pas la carte du FBI que Marcus tentait de lui montrer. Il ne vit pas les gestes précis et calmes d'un professionnel entraîné. Tout ce qu'il vit, c'était la couleur de la peau et la possibilité de l'humilier. « Sortez du véhicule », hurla Cole, avant même de réfléchir. La voix était sèche, autoritaire, agressive. Les passants qui rentraient chez eux avec leurs parapluies s'arrêtèrent pour regarder. Les lampadaires capturèrent la scène comme dans un film, un homme noir, calme, posant ses mains sur le volant, un autre blanc, raide, aboyant ses ordres. Marcus comprit immédiatement que ce n'était pas un simple contrôle routier. Il se leva lentement, ses mains bien visibles, et dit « Je suis agent spécial du FBI. Voici ma carte. » Cole fronça les sourcils, mais ne s'arrêta pas. Dans son esprit, Marcus était déjà un criminel en puissance, un intrus dans la ville, une cible pour son autorité mal placée. Le conflit qui allait suivre ne serait pas seulement un affrontement entre 2 hommes. Il symboliserait tout ce que Marcus avait combattu toute sa carrière, l'injustice, le racisme et la violence des préjugés. Pendant que la pluie tombait, les gouttes frappant le capot et le trottoir, Marcus sentit son cœur s'accélérer. Mais derrière cette tension, il y avait sa force, calme, entraînement, lucidité. Il savait que chaque geste comptait. Et dans les ombres de cette nuit pluvieuse, le destin venait de placer sur sa route un homme qui allait payer le prix de son racisme, mais seulement après que la vérité se soit imposée, implacable et publique. La pluie continuait de tomber, créant une brume fine autour de Charles Street. Les phares de la voiture de Marcus se reflétaient dans les flaques, illuminant le visage crispé de Raymond Cole. L'agent avait posé ses mains sur le volant, montrant qu'il n'avait aucune intention de résister. « Sortez du véhicule », hurla Cole, sa voix résonnant sur le bitume humide. Marcus inspira profondément, essayant de garder son calme. Chaque mouvement était calculé. « Officier, je suis agent spécial du FBI. Voici ma carte. » Il tendit lentement sa carte fédérale, le regard fixé sur Cole, essayant de capter un minimum de rationalité dans ses yeux. Cole plissa les yeux et détourna la tête. « Épargnez-moi ça. Je veux vous voir sortir maintenant. » Marcus hésita une seconde, réfléchissant. Il savait que chaque geste pouvait être mal interprété. Lentement, il ouvrit la portière, sortit ses mains bien en évidence et recula jusqu'au trottoir. Les passants s'étaient arrêtés, certains levant leur téléphone pour filmer. L'humiliation était déjà publique, et Cole le savait. Mais son orgueil l'empêchait de reculer.
Ne faites pas un geste brusque, grogna Cole. Je ne ferai rien, répondit calmement Marcus. Ses yeux scannaient la situation, évaluant les distances et la force de Cole. Il savait qu'il devait rester calme pour ne pas fournir un prétexte à la violence. À ce moment, Lauren Price, collègue de Marcus, arriva en courant. Elle avait reçu son appel silencieux. Monsieur Cole, reculez. Il est agent fédéral. Cole la regarda, méprisant. Ce type est insolent. Il ne respecte pas la loi. Marcus intervint, je coopère entièrement. Mais vos accusations sont infondées. Vous me harcelez parce que je suis noir. Le visage de Cole se tordit en colère. Gare à toi, tu ne me parles pas comme ça. Cole tenta de placer Marcus contre la voiture, mais Marcus se stabilisa avec calme. Chaque mouvement de Marcus était précis, mesuré, un mélange de technique et de retenue. Les passants filmaient, certains murmurant, d'autres criant, et « Arrêtez !» La pluie battante créait une atmosphère irréelle, comme si le monde entier retenait son souffle. Marcus sentait son cœur battre vite, mais il ne perdait pas son sang-froid. Il connaissait ses droits, il connaissait la procédure, chaque action de Cole était documentée, chaque mot enregistré par les caméras municipales et les téléphones des passants. « Vous êtes en état d'arrestation », hurla Cole, essayant de paraître autoritaire. Marcus inclina légèrement la tête, fixant Cole dans les yeux. « Pourquoi exactement ?» demanda-t-il. Cole bégaya, cherchant un prétexte, conduite, erratique. Marcus, impassible, répondit, « Vous abusez de votre autorité. Chaque mouvement est enregistré. » Cole, frustré, lâcha un juron et se tourna vers son véhicule pour appeler du renfort. Mais il était trop tard. La vidéo, les témoins, le courage et la dignité de Marcus venaient de transformer ce qui aurait pu être un abus banal en preuve irréfutable d'injustice. Lauren prit la main de Marcus. « Tiens bon. Tout va bien se passer. » Marcus inspira profondément, sachant que la nuit venait de basculer. Ce n'était plus seulement un contrôle routier. C'était une bataille pour sa dignité, sa carrière et la justice. Et Cole, malgré sa colère, allait bientôt payer le prix de ses préjugés. Le lendemain matin, Marcus était assis dans le bureau silencieux du FBI, entouré de piles de dossiers et d'écrans d'ordinateur. La pluie avait cessé, mais la ville semblait encore trembler des conséquences de la nuit précédente. Les images de l'arrestation avaient déjà circulé sur les réseaux sociaux, partagées des centaines de fois. Marcus les avait visionnées lui-même, chaque geste de Cole, chaque ordre agressif, chaque moment où il avait été traité comme un criminel se voyait clairement. « Tu as vu ça ?» demanda Lauren Price, sa collègue, en posant une clé USB sur le bureau. Dashcam municipal, caméra de commerce, vidéo des passants, tout est là. Marcus hocha la tête, impassible. Il ne peut pas nier ce qu'il a fait. Tout est enregistré. Lauren s'assit en face de lui, le visage grave. Les vidéos sont déjà virales. Les associations de droits civiques commencent à se mobiliser. Si Cole pense que ça passera inaperçu, il se trompe. Le FBI avait ouvert une enquête interne dès l'arrestation. Tous les protocoles étaient respectés, Marcus avait fourni sa déposition, les examens médicaux étaient faits, et chaque témoignage de témoin était consigné. Mais la tension restait palpable. Cole, lui, avait été placé en congé administratif, mais il cherchait désespérément à contrôler la narration. « J'ai parlé à ses supérieurs », dit Marcus, en ajustant sa cravate. « Il prépare une version où c'est moi le provocateur. » Lauren soupira. « Tu sais que ça n'aura aucun effet face aux preuves. Chaque caméra, chaque témoin, tout l'incrimine. » Pendant ce temps, la presse locale s'emparait de l'affaire. Des journalistes s'agglutinaient devant le poste de police et le bureau du FBI, les réseaux sociaux se remplissaient de hashtags, #justice pour Marcus, #police raciste, #FBIFSCOL. Les vidéos montraient Marcus calme, maîtrisé, tandis que Cole apparaissait sec, autoritaire et agressif. Les commentaires du public se divisaient, certains dénonçant le racisme et l'abus de pouvoir, d'autres cherchant à rationaliser le comportement du policier. À la maison, Marcus expliqua la situation à Elena, sa femme, et à leurs enfants. « Je vais bien. Mais ce qu'il a fait n'est pas juste.
Sa voix tremblait légèrement, non pas de peur, mais de colère contenue. Elena serra sa main, consciente que ce combat serait long et épuisant. Le procureur de la ville annonça l'ouverture d'une enquête indépendante. Les agents fédéraux furent appelés à collaborer, et Marcus devint malgré lui le visage d'une affaire qui dépassait de loin une simple arrestation. Cole, isolé et furieux, commença à comprendre que sa carrière et sa réputation étaient en danger. Chaque action de Marcus, chaque témoignage et chaque vidéo jouaient contre lui. Ce chapitre de la vie de Marcus n'était pas seulement une épreuve personnelle. Il devenait un symbole, un homme noir, agent du FBI, humilié par un policier raciste, mais prêt à défendre sa dignité et à imposer la vérité, peu importe la résistance. La ville retenait son souffle. Les prochains jours promettaient confrontation, tension et révélation publique. Et Marcus savait que la bataille pour la justice ne faisait que commencer. Quelques semaines plus tard, la salle d'audience du tribunal de Baltimore était pleine à craquer. Les journalistes occupaient les sièges réservés à la presse, leurs caméras braquées sur la scène. Des associations de défense des droits civiques étaient présentes, et même quelques passants ayant filmé l'arrestation s'étaient déplacés pour témoigner. L'atmosphère était électrique, mélange d'attente, de colère et de curiosité. Au centre, Marcus entra, calme, l'imperméable sombre sur les épaules. À ses côtés, Lauren Price et 2 collègues du FBI le soutenaient. Tous savaient que ce procès ne serait pas simplement la défense de Marcus, mais un signal pour la ville entière, le racisme et l'abus d'autorité ne seraient plus tolérés. Raymond Cole, en uniforme de policier, avait l'air crispé. Il serra les poings et jeta des regards nerveux autour de la salle, conscient que la vidéo de son arrestation, ses gestes et ses paroles humiliantes seraient la clé du procès. Le juge, Madame Eleanor Whitman, entra. Sa présence imposait le respect. Elle fixa Cole d'un regard perçant avant de s'adresser à la salle. Nous sommes réunis pour juger le comportement de l'officier Raymond Cole à l'encontre de l'agent spécial Marcus Hay. Nous demanderons à tous de rester calmes et de respecter les procédures. Le procureur spécial, David Reynolds, se leva. Votre honneur, nous avons des preuves vidéo, des témoignages de témoins civils et de policiers, et des preuves internes du FBI confirmant l'arrestation abusive. L'agent a été ciblé en raison de sa couleur de peau et de son statut. Lauren Price fut appelée à témoigner en premier. Elle décrivit l'arrestation, comment Cole avait ignoré la carte du FBI, comment il avait tenté de plaquer Marcus contre la voiture, et comment Marcus avait gardé son calme malgré les menaces et l'humiliation. Ses yeux brillaient de sincérité. Puis vinrent les témoins civils. Chacun confirma ce que les caméras avaient montré, Marcus coopérant, Cole l'intimidant, et le comportement raciste et injustifié du policier. Marcus fut appelé à témoigner. Il se leva lentement, fixa Cole et parla d'une voix claire, posée, mais ferme. Je suis agent spécial du FBI. Je coopérais pleinement avec l'officier. Pourtant, j'ai été traité comme un criminel. Je n'ai rien fait qui justifie cette arrestation. Ce soir-là, j'ai ressenti l'humiliation, la peur et l'injustice. Et ce n'était pas seulement moi. Cela aurait pu être n'importe qui dans ma communauté. Cole tenta de répondre, cherchant à se justifier. J'étais stressé. Il ne coopérait pas. Marcus secoua légèrement la tête. Tout est enregistré, officier. Vos actions, vos paroles, tout. Vous ne pouvez pas effacer la vérité. La salle resta silencieuse quelques secondes, le poids de ces mots flottant dans l'air. Même certains policiers présents baissèrent les yeux. Après plusieurs heures de témoignages, de vidéos et de débats, le juge Eleanor Whitman se leva pour donner sa décision. Raymond Cole, vous avez abusé de votre autorité et violé les droits civils de l'agent Marcus Hay. Vous êtes reconnu coupable. La sentence comprendra un retrait immédiat de votre arme, votre suspension définitive, et des sanctions civiles supplémentaires. Un murmure parcourut la salle. Cole, blême, comprit que sa carrière était terminée. Marcus, lui, resta calme, sentant un poids se lever de ses épaules. La justice venait de triompher, même si les cicatrices psychologiques restaient. À la sortie du tribunal, la presse accabla Marcus de questions. Il répondit avec dignité. Ce n'est pas seulement ma victoire.
C'est une victoire pour tous ceux qui ont été victimes d'injustice. La vérité doit primer sur le préjugé, toujours. Et pour la première fois depuis l'arrestation, Marcus sentit que le chemin vers la réparation pouvait commencer. Quelques semaines après le verdict, Marcus marchait dans les rues de Baltimore avec un sentiment étrange, un mélange de soulagement et de vigilance. La pluie avait laissé place à un soleil timide, mais la ville semblait transformée. Les vidéos de l'arrestation étaient devenues un outil pédagogique. Elles servaient à former de nouveaux policiers, à sensibiliser la population et à montrer ce qui ne devait plus jamais se produire. Raymond Cole, quant à lui, était désormais isolé. Licencié, privé de son arme et publiquement discrédité, il devait faire face aux conséquences de ses actes. Ses supérieurs l'avaient mis à l'écart, la presse n'arrêtait pas de rappeler ses abus, et les associations de droits civiques réclamaient justice pour chaque victime d'injustice similaire. L'ombre de l'humiliation que lui avait infligée la vérité était bien plus lourde que n'importe quelle sanction officielle. Marcus, malgré ses propres blessures psychologiques, choisit de transformer cette épreuve en opportunité. Il organisa des conférences publiques dans des écoles, des centres communautaires et des forums professionnels pour expliquer l'importance de la justice, de la dignité et de l'égalité des droits. Ses mots inspiraient, non par la colère, mais par l'exemple. Un samedi après-midi, Marcus emmena sa fille Amelia, 7 ans, dans un parc. Elle courait vers le toboggan, riant malgré le vent froid. Marcus la suivit, un sourire tranquille sur le visage. « Papa, je veux être policière quand je serai grande, dit-elle, haletante de joie. Marcus s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. Alors tu nous montreras comment faire mieux. Tu protégeras les autres et tu feras respecter la justice. À la maison, Helena le regardait, consciente de la force intérieure de son mari. Tu as payé le prix de la vérité, dit-elle doucement. Marcus hocha la tête. Oui, et maintenant il faut faire en sorte que personne d'autre ne le paie de la même manière. Le FBI renforça les protocoles pour les agents en civil, améliorant la coopération avec les forces locales. Les vidéos de l'arrestation et les documents du procès furent utilisés pour former la police aux biais raciaux et aux abus de pouvoir. Quant à Cole, il resta longtemps dans un silence amer, obligé de se confronter à ses préjugés, à son arrogance et à sa propre incapacité à exercer une autorité juste. Son monde s'était effondré, et même la rédemption semblait hors de portée. Pour Marcus, la bataille n'était pas terminée. Mais il avait retrouvé sa dignité, sa famille et sa mission. Il avait montré que la justice pouvait triompher, même face aux préjugés et à la corruption. Et dans le cœur de sa ville, il avait semé une graine, celle de l'éducation, de la responsabilité et du respect, pour que la prochaine génération vive dans un monde plus juste. Alors que le soleil se couchait sur Baltimore, Marcus observa la ville depuis son appartement. Chaque lumière dans la nuit lui rappelait que, même dans l'ombre, la vérité finit toujours par se faire entendre. Et lui, Marcus continuerait à la défendre, coûte que coûte.